Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive, un épisode tourné complètement à l'improviste puisque j'ai rencontré Albert pendant le tournage de la Soreur de Clyde et par conséquent eh bien aujourd'hui je vais vous montrer une voiture américaine que je n'aurais jamais pensé vous montrer un jour, énormément de chance sur le coup. Ce sera, vous commencez à l'apercevoir, une Chevrolet SSR et c'est Albert qui nous parle de sa voiture juste après le générique. Bonjour Albert. Bonjour. Rencontre inopinée qui tombe très bien avec ce Chevrolet SSR. Parle-nous donc de ton véhicule. Voilà un chouette véhicule que j'ai trouvé un peu par hasard l'année passée. En ziotant une annonce, en fait je cherchais un cabriolet. Et comme ma compagne était en chaise roulante, il fallait un cabriolet où on puisse mettre la chaise roulante dans le coffre. Et on est tombé amoureux de ce véhicule-là directement. Donc on s'est fait plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Chevrolet est une marque je pense qui est assez connue, le SSR par contre un peu moins. C'est un véhicule qui a été fabriqué 4 ans, d'abord avec un 5 litres 3, et puis la dernière année avec un 6 litres, et ils l'ont retiré parce qu'ils en vendaient pas assez. Je crois qu'ils en ont vendu 23 000 sur les 4 ans. Tu nous parlais des moteurs qui sont assez gros, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot pour Avec plaisir. nous montrer la bête? Voilà, belle bête. Voilà, donc c'est quelle version ici, quel moteur? C'est un 5 litres 3, 300 chevaux. Donc c'est entre guillemets le petit moteur. Le petit V8. Alors qu'Albert nous démarre ce moment-là. On va écouter le bruit à l'arrière. Profitez-en bien, parce que c'est le genre de bruit qu'on risque de ne plus beaucoup entendre avec les écolos qui débarquent. Ça fait plaisir, un V8. Alors, à l'arrière, on trouve donc un coffre, façon pick-up, avec la double ouverture, la ridelle et le dessus, et le gros réservoir pour le LPG, parce que ça consomme combien? Je fais à peu près 25 litres au 100 en LPG. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, entre 15 et 18 en essence. Quand on aime, on compte pas. C'est un custom finalement vendu par le constructeur, puisque l'idée, si je dis pas de bêtises, c'était de s'inspirer des pick-up des années 60, mais en l'an 2000. Enfin, un peu plus qu'en 2000. Mais ça n'a pas pris à l'époque. Ça n'a pas pris. Mais, et un concurrent avait tenté de faire la même chose, c'était Chrysler, avec le PT Cruiser, qui par contre n'était pas motorisé par des gros V8, mais c'était aussi le PT Cruiser, un custom américain, façon années 30 là par contre, mais à la fin des années 90. Bon, ils en ont vendu quelques-uns, mais pas tant que ça. Par contre, il y a une grosse communauté autour des PT Cruiser, et je suis certain que le SSR a aussi sa communauté de fans. J'ai pas encore le temps de m'en occuper. Je suis certain que... Alors en Europe peut-être pas. En Europe peut-être pas, mais je suis sûr qu'aux États-Unis il y a une communauté qui doit être très active autour du modèle. Bonne chance. On va passer à l'intérieur du cockpit. Alors c'est très coloré, on remarque tout de suite l'inspiration des années 50-60, avec la couleur carrosserie finalement partout dans la voiture, jusqu'au cuir. Mais le cuir c'est pas d'origine. Bah, ça lui va bien. Mais même les sièges également. Ça lui va bien, ces petites touches de couleur sur les sièges. C'est bon bien non franchement. Vraiment un coup de cœur. Et alors ce que je trouve étonnant, c'est la taille des rétroviseurs qui sont, par rapport au gabarit du véhicule, petits finalement. J'ai des rétroviseurs plus grands sur Mia, qui est garé juste là. C'est marrant de se dire que sur un véhicule aussi gros, on s'attend à avoir des rétroviseurs de poids lourd, et en fait non, c'est des rétroviseurs on dirait alors je veux pas dire de Corvette, mais ça se pourrait quoi. Ouais. Alors au niveau de l'équipement intérieur, je vois la radio CD. Ouais, radio CD. L'Airco, c'est logique chez eux. L'Airco, ouais, aux États-Unis c'est très courant. Je vois que tu as rajouté un Parrot ou un kit main libre. Ouais. Du coup, on peut retirer le toit. Je te laisse décapoter la voiture. T'es obligé de faire tourner le moteur pour décapoter? Non, mais... Ça consomme beaucoup? J'aime bien le bruit. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Hein. Ah, je me doute, ouais.
le toit qui se range, le couvre-capote qui se referme et la lumière fut. Alors, par contre, au niveau des autres équipements, bah, finalement, c'est assez... Ouais, simple. Simple. C'est assez simple, oui, effectivement. Basique. Simple. Basique. C'est basique. Simple. Alors, je vois de la lumière bleue à tes pieds, t'as mis Oui, un c'est néon. bien, parce que quand il fait noir, je sais mettre du bleu, du rouge, du jaune. Ouais, je vois que ça change de couleur, effectivement. Parce que ouais, c'est pour l'ambiance Voilà, c'est d'origine. d'origine. Enfin, de quand je l'ai Oui, acheté. l'ancien propriétaire sûrement Ouais. qui l'a rajouté. Et alors ils ont pensé à tout, puisque vu qu'on est censé rouler décapoté, ils ont mis un petit cache-poussière au niveau du biais de frein à main pour pas qu'il y ait des crasses qui rentrent dedans. Voilà. C'est pas forcément la technique la plus esthétique, mais au moins c'est fonctionnel. Alors au niveau des commandes au volant, je suppose que c'est cruise control et radio, comme sur la plupart des Cruise voitures. contrôle, radio, et puis alors pour la consommation et l'autonomie. Et alors au niveau du tableau de bord, je vois que c'est un compteur américain, puisque je vois la Ouais. température 210, j'espère que c'est du Fahrenheit. Ouais, voilà. Parce que si c'est du Celsius, il va faire chaud. Il fait chaud. Et donc je suppose que le compteur est en miles, effectivement ça, voilà. il est en miles. Ouais. Ça fait toujours son petit effet les compteurs qui... Ouais, J'aime bien. Puis elle a, comme toutes les voitures automatiques que j'ai utilisées jusqu'à présent, le mode rampant quand on lâche le frein, c'est pratique. Et maintenant il faut que je me réhabitue à conduire avec le volant du bon côté. ouais. Une de noche. Ils sont tous sourires. Alors je sais pas s'ils sont tous sourires parce qu'ils aiment bien leur Dodoche, mais je pense que voir un gros truc jaune en face, ça les a marqués comme moi ça m'a marqué de voir leur Dodoche. Mais c'est vrai que les gens sont. Pour aller à l'auberge, à la Bidole, Ouais. les Ah gens oui, s'arrêtent. Hein. il y a souvent des chouettes voitures là-bas aussi. Les gens s'arrêtent parce que c'est large. Hein. Oui, en plus. Il va falloir que je retrouve au fond de mon cerveau la table de conversion km/h, miles par heure. C'est pour ça que moi je me sers toujours du code du. Ouais, du GPS ou Ouais. du téléphone. Même si c'est né pick-up, donc utilitaire, bon, l'accès pick-up, c'est vraiment pour dire on a fait un truc odd-road un peu à l'ancienne, utilitaire. Il n'y a personne qui sert d'un SSR comme utilitaire, il n'y a personne qui cherche la benne, je pense. C'est la personne. La seule chose que tu cherches, c'est ta bonbonne de LPG, hein. C'est tout, Comme t'as tu rien. l'as fait. Donc si tu as un coffre pour partir en week-end en couple, quoi, et là tu peux charger, quoi. Madame peut faire du shopping à Barcelone, il y aura de la place. Mais... C'est tranquille. Mais je descends à Saint-Provence avec. J'aime bien la gestion de la boîte ou la non-gestion de la boîte. C'est selon quand on accélère qui prend le temps de mouliner avant de dire je lâche l'embrayage maintenant. Oui, il faut s'y faire, hein, la boîte. Oui, mais je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait que ça consomme relativement beaucoup. C'est que quand on accélère, elle part pas directement. Même si on accélère sur un filet, elle prend les tours avant de lâcher, quoi, avant de lâcher les chevaux. Après, ça fait aussi le charme des voitures américaines d'entendre le moteur, quoi. Ouais, c'est ça quoi. C'est ce que je disais à Clyde dans l'épisode précédent. Pour information, je tourne les 2 épisodes à la suite. Ouais. Donc comme ça vous savez sur la vidéo. Il fait très peu de bruit, c'est un moteur de Supra. Oui, si tu te mets en neutre et que tu accélères en mode contrôle des émissions ou contrôle technique, là tu te dis oh, Supra. Mais en utilisation courante, même vitre ouverte, c'est très très discret, quoi. Alors ouais, voilà, si on n'accélère pas, ici aussi c'est très discret. On entend le moteur que quand on passe du frein à l'accélérateur. C'est ça. Alors je pense que tu me l'as dit tout à l'heure, mais je suis un poisson rouge en bocal, coucou Francky, donc j'ai pas retenu combien de chevaux déjà? 300. Ah oui. 304, je crois exactement. Ce qui en fait... Alors officiellement ça en fait la voiture la plus puissante que j'ai conduite. Dans les faits, voilà, Clyde l'a expliqué dans la précédente vidéo, la Soreur elle est homologuée à 280 avec le Gentleman Agreement. Elle en fait 330 d'origine. Ouais. Bon, c'est la popote des Japonais. Accélérer un petit peu, Ouais. en restant sous les 60 miles par heure, même 50. Celui-là est agréable. Ah oui, c'est super agréable à conduire. Et encore une fois, vu que je viens d'une boîte auto, mon pied gauche reste bien là où il est sur le 4 pieds. Je ne cherche pas l'embrayage. Je vais peut-être me mettre à rouler en boîte auto dans Gran Turismo maintenant. C'est gay ça. Et
prend des tours quand même. Hein. Alors Il prend des tours quand même. Hein. Ouais. Ouais, non. Il y a de la longe. Mais c'est des chevaux américains. Oui, Hein? c'est ça, des chevaux américains. Mais quand il fait humide, c'est pas trop piégeur comme véhicule? Quand il pleut ou Ouais, faut faire gaffe. Parce que bon, là j'accélère en ligne droite, donc forcément petit rétrogradage. Alors le moment de vérité, est-ce que ça tourne court un véhicule de 5 mètres américain? Ah ben, ça va quand même. Je vais qu'il me mette à droite. Allez-y monsieur, dame, à votre aise. Il n'y a pas le feu au lac. En vrai, pour la longueur, c'est quand même maniable. Hein. Ça va? Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais faire pareil que tantôt, je vais l'arrêter à l'ombre. Parce que tout le monde sait que les sièges en cuir au soleil, Ouais. c'est pas toujours le truc le plus agréable. Tantôt, quand j'étais à Lac de l'Odeur, On va éviter que ça sonne, je retire la clé. elle est restée fermée un petit temps au soleil. Bon, c'était intenable. Voilà donc fin du test, le moment d'arriver sur les avantages et les inconvénients de la voiture. Et donc je te laisse la parole Albert. On va Bon, commencer par les l'avantage, que du plaisir en permanence. Et l'inconvénient, ben, c'est la pompe. Bon, sinon, tout va bien. C'est la pompe, après elle est montée au gaz. Oui, Donc, également, ouais, donc ça va. C'est Voilà. moins cher. Combien le plein quand tu es vraiment sur la réserve de gaz et que tu remplis? Ben, les deux plats, il faut compter 230 à 250 €. Essence et gaz Ouais. inclus. Ok. Et si tu fais que le gaz, enfin je Le suppose. gaz, c'est un petit 100 €. Ça va. Après, vu la taille de la bonbonne, ça va. Je n'arrive pas trop à estimer combien de litres elle fait, Enfin, mais quand on roule avec quand on achète ce véhicule-là, on sait pourquoi on l'achète. Donc, oui, c'est vrai aussi. voilà. C'est vraiment plaisir. Après, peut-être souvent des pouces levés. En tout cas, on l'a vu en début de tournage. Quasi tout le monde klaxonne en voyant la voiture. Ah oui, du succès. Elle a du succès, oui. Succès. Et puis, je serais curieux de voir d'ailleurs combien des personnes qui ont klaxonné connaissent vraiment la voiture. Très peu. Tout le monde croit que c'est un véhicule qui vient de sortir. Et Le look est intemporel. Ouais. Puisque donc elle est sortie il y a une vingtaine d'années bientôt. elle a 18 ans. Mais c'est vrai que le style étant très inspiré des pick-up des années 50 et 60, ça vieillit pas trop comme style. Ça vieillit pas. Elle est en bon état, donc et quand je dis l'âge, il n'y a personne qui me croit. Personne. Et si vous voulez vous faire plaisir, achetez SSR. Voilà. Alors la petite originalité, je l'ai pas dit en vidéo, mais je l'avais remarqué dès qu'on arrive, les jantes ne sont pas les mêmes devant et derrière. On a du 19 pouces à l'avant, du 20 à l'arrière. Très courant sur les voitures américaines. Ce qui lui donne un luxe, qui lui donne une assise, je vais dire, qui est assez sympathique aussi. Je viens de remarquer un petit détail aussi, si on se rapproche des side markers, on a le logo Chevrolet qui est gravé dedans. Et donc on a évidemment toujours le multiplexage à l'américaine. Le clignotant, c'est le stop qui clignote. Et voilà donc qui clôture cette vidéo test drive du Chevrolet SSR. Véhicule que j'aurais vraiment pas pensé, encore je le répète, tester aujourd'hui, puisque on s'est rencontrés à l'improviste ici même sur ce parking où je fais mes tournages. Voilà. Et tu as accepté. En tout cas, grand merci et Merci à toi. j'espère que ça va vous faire plaisir de voir un véhicule qui sort un peu l'ordinaire. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de tester ça. Je cherchais justement, vu que j'ai déjà fait une Ford Mustang, je me dis ça serait bien de tester une Chevrolet et une Mopar. Il manque encore la Mopar, mais Chevrolet c'est fait. Et avec un V8. Avec un V8. Mon premier V8, tiens d'ailleurs en fait. Je percute seulement maintenant, mais C'est plaisir, franchement plaisir. c'est que du plaisir effectivement. Ouais, plaisir à fond. Sauf quand on s'arrête à la pompe. Et c'est le seul moment où le plaisir s'arrête. Oh mais non, on l'oublie. On oublie dès qu'on met le contact. Voilà. voilà. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, tu t'es garé donc, à l'autre extrémité. Quand j'étais chercher les caméras, tu m'as dit je me rapproche de toi. Je me suis dit ça c'est quelqu'un qui aime juste démarrer sa voiture. Ah ouais. Il y a 20 mètres à faire, mais il aime bien démarrer, il va démarrer. Profiter, C'est ça, juste profiter. La joie du V8. Voilà. Je pense que si j'avais un gros véhicule V8 à l'américaine comme ça, je pense que moi aussi. Profitez-en. Voilà. On ne vit qu'une fois. On vit qu'une fois et en plus on n'est pas sûr de pouvoir profiter de ce genre de véhicule encore très longtemps, puisque Greta n'aime pas.
Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Moi, Greta ne me plaît pas non plus, hein. Bon, voilà. How dare you? Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Test Drive. Évidemment, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à puncher la cloche de notification. Vous pouvez également, bien sûr, laisser un like si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez, il y a des petites anglaises qui passent à côté, donc ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre. Également, la page Utip existe, tous les liens sont en description. Merci encore Albert pour ta participation à cette vidéo. Et puis d'ici la prochaine, portez-vous bien. Ciao.